Bonsoir à tous, bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Ici, pas d'omerta, pas de langue de bois. J'améliore au fur et à mesure que je peux essayer de me le permettre. Et bon, normalement c'est un petit peu mieux, ça demande encore à être peaufiné, mais je vais vous arranger ça. Nous sommes le mardi 8 juin 2021 et l'émission de ce soir est titrée Zemmour en nouvelle Jeanne d'Arc, point d'interrogation. Oui, c'est une médium qui pose la question. Je trouve que ça donne plus de sel à la formule. Ne vous inquiétez pas, on va parler des derniers événements, mais d'abord on déroule et on se marre un peu. Peut-être beaucoup. Alors, première partie de l'émission, détendons-nous. Ce soir, on fait dans la blague énervante. Je préviens, on fait dans la blague énervante, très énervante, peut-être même trop énervante pour certains. En tout cas, ça dépend de vos opinions. Dans quelle direction elle pointe. Voilà. En tout cas, je l'ai appris incidemment, je trouve ça très révélateur et j'ai envie qu'on se marre un petit peu avec. Voilà. Alors, d'après vous, que peuvent avoir en commun Macron et Zemmour? J'ai dit en commun. Alors, proposition numéro 1. Un petit canard rose. Proposition numéro 2. Un énorme poster d'un très beau pompier dans un endroit inattendu. Proposition numéro 3. Le même modèle. Trump. Je vous invite à jouer. Proposition numéro 1. Le petit canard rose dont on ne dira rien d'autre. Proposition numéro 2. L'énorme poster d'un très beau pompier dans un endroit inattendu. Proposition numéro 3. Le même modèle, Trump. Oh, c'est bizarre! Vous êtes tous en train de trouver. Oh, ben alors, vous y croyez pas au petit canard rose et à l'énorme poster du très beau pompier? Oh! Oui, évidemment, vous avez trouvé. Et c'est très révélateur. Je pense même que ça va devenir une blague au long cours. La suite de cette journée illustre tout à fait mon propos et le confirme. Maintenant, je commence à avoir raison avant même d'avoir le temps de vous faire l'émission. Ouais, c'est parti, nous passons à la deuxième partie. Informons-nous. C'est trop évident, j'ai fait exprès. Je varie les scénarios de la blague, Thomas. Dans le contexte, alors, il y a déjà 1 mois et demi, il y a une dépêche AFP, voilà, je ne trouvais plus le nom. Une dépêche AFP, déjà elle date d'1 mois et demi, donc c'est pas un scoop, de Joël Saget qui expliquait de Zemmour qu'il faisait planer le doute sur une candidature pour les présidentielles de 2022 et sur l'inquiétude consécutive que forcément ça allait engendrer pour Marine Le Pen. Ça a été repris il y a 2 jours par Alexis Boisselier sur la version en ligne du Ouest France, donc pile poil 2 jours, pour lequel donc il reprend consécutivement 2 citations. Je vous les donne, je résume pour que vous puissiez avoir du recul sur l'ensemble de la situation. Donc je vous donne que 2 citations, la première de Zemmour, la deuxième de Marine Le Pen. Celle de Zemmour citant lui-même un de ses modèles, Jacques Bainville, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, avoir toujours eu le tort de ne pas viser plus haut. Vous commencez à la piger, la blague? Marine Le Pen de répondre à cette hypothèse sur le plateau du grand jury RTL. Objectivement, c'est une candidature qui peut aider Emmanuel Macron à arriver en tête des élections présidentielles. Donc ça, c'était dans le Ouest France, il y a 2 jours. Hier, donc il y a 1 jour,
Le Monde en ligne et l'AFP reprennent et font un article de leur propre orientation, on va dire, d'opinion, qui reprend l'inquiétude de Marine Le Pen par rapport aux conséquences pour elle-même de cette possible candidature, mais avec une grosse nuance. Leur grosse nuance à eux, c'est leur grosse insistance sur les condamnations au tribunal d'Éric Zemmour, sur les raisons de ces condamnations et le montant qu'il doit payer suite à ces condamnations. Qui est étonné? Ça, c'était il y a 24 heures. Ce matin, publié en ligne à 10h48 sur la version en ligne de Valeurs Actuelles, les propos du député LR Julien Aubert. Je vous en donne que deux, là aussi, ça vous situe le truc. Déjà, la première citation est dans le titre. « Si j'ai à choisir aux primaires, je choisirai un candidat plus radical. » Julien Aubert évoque la potentielle candidature d'Éric Zemmour. Et la deuxième citation cocotte très très fortement les relents de sincérité d'après-match quand normalement la course est déjà finie. Je cite. « On aurait dû mettre en place un mécanisme de désignation de notre candidat, ce qui aurait calmé les doutes pour notre Macron-compatibilité. » Pour finir avec cette conclusion, toujours Julien Aubert, il peut attirer une partie de l'électorat LR. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au moment du spécialiste de la bouillabaisse, à qui ils ont commencé par remonter le slip avant de tout lui céder, le Museli. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit des LR à ce moment-là? On est en plein dedans, ça se confirme. Ils se sont crus trop grands, ils se sont crus à l'abri, ils s'y sont pris trop tard et ils ont sous-estimé la perfidie et le jusqu'au-boutisme de Macron. On en reparle avant la fin de l'émission. Les 3 articles que je viens d'évoquer pour vous, j'en ignorais tout. Parce que Éric Zemmour n'est pas quelqu'un que je regarde, n'est pas quelqu'un que j'écoute, n'est pas quelqu'un que je suis. D'ailleurs, c'est la toute première émission qui lui est consacrée. Donc, j'ai été assez surprise ce matin lorsque, devant Brunei Direct, à la simple énoncé, à la simple prononciation du mot, du nom Zemmour, ils n'avaient encore rien développé. Hein. Rien que l'évocation de son nom pour annoncer que c'était le sujet. En médiumnité, on m'a demandé de lui consacrer l'émission. Je vous avoue que j'étais pas très convaincue, je voyais pas trop l'utilité de lui consacrer une émission. Oh, bah j'ai vite compris pourquoi. Dans les minutes qui ont suivi, je me suis bien marrée et moi qui ai l'habitude d'écrire vite, j'écrivais pas assez vite pour prendre toutes les notes sur mon petit carnet. Alors, d'abord, il y a eu la tentative de dilution d'Emmanuel Ménard, hein, qui n'a pas duré 10 secondes. À sa suite, il y a eu le cofondateur de la revue souverainiste Front Populaire, donc Stéphane Simon. Alors lui, c'est carrément lâché. Je vous le fais en 6 points. Il, donc Éric Zemmour, se réserve de multiples domaines sur Internet. Ça, c'est ce qu'on fait pour se sécuriser avant une grosse opération, pour ne pas se faire phagocyter avec des dérivés de son propre domaine Internet qui commence à devenir célèbre. Donc c'est déjà fait, c'est en cours, ok? Deuxième point, une centaine de bénévoles l'assistent déjà. Une centaine? Non mais sérieux, le gars, il y a déjà une centaine de personnes qui bossent gratos pour lui. Troisième point, il fait téléphoner pour obtenir des votes. Avec une centaine de personnes à votre disposition, ça fait un bon paquet de monde pour téléphoner chaque jour. Quatrième point, Bolloré, son patron sur CNews, lui a garanti son travail s'il devait revenir. Cinquième point, d'autres personnes riches autres que Bolloré le suivent aussi. Et déjà. Et sixième point, il a déjà une chaîne YouTube dédiée. Pour le gars qui n'y est toujours pas allé. Ok ? Donc, je cite Stéphane Simon, il est déjà dans la vis. Et toujours selon Stéphane Simon, la seule chose qui,
au vu de ce qui est déjà lancé, l'empêche de se déclarer et fait qu'il ne va pas se déclarer avant l'été, c'est qu'à l'instant où il le fait, il perd ses deux boulots. Non seulement celui sur CNews, mais aussi celui au Figaro. Et le meilleur est à venir. En visio, le sénateur LR Étienne Blanc a affirmé que Zemmour devait se présenter, qu'il espère que les fuites des LR vers le RN soient terminées, empêchées par la présentation de Zemmour. À tel point que CNews a même modifié son sous-titre, vous savez, les sous-titres qui sont en gros en bas de l'écran, pour mettre, là aussi je vous cite, Zemmour, le candidat LR, point d'interrogation. Ils étaient tout émoustillés. Tellement ça devait être le buzz de la journée. À l'instar de ce que j'ai appris plus tard, avec les propos donc du député LR Julien Aubert, le sénateur Étienne Blanc, lui aussi, LR, lui aussi, s'est positionné pour une ouverture aux primaires à Zemmour. Et Emmanuel Ménard de conclure en rigolant que si Étienne Blanc d'ici demain matin ne se fait pas remonter le slip, avec d'autres mots elle l'a dit évidemment, à ce moment-là les lignes auront vraiment bougé. Et pendant tout ce temps, le nouveau candidat Macron nous fait sa séance trumpienne d'occupation massive écrasante des médias, épisode numéro 2, dans la Drôme. En faisant semblant, comme d'habitude, hein, le théâtre de troisième zone, en faisant semblant de sous-estimer les dégâts qu'il a pu engendrer et la haine personnelle qui lui est destinée. Du haut de son orgueil jupitérien, en narguant derrière la petite armée avec laquelle il se déplace, qu'il fait payer par nous pour se protéger de nous, en faisant semblant de ne pas être en campagne électorale. Le nouveau candidat trumpien qui ne calcule tellement rien. Que croyez-vous qui a fini de lui arriver que je vous ai déjà annoncé la semaine dernière? Quand j'ai vu qu'il lançait ça, je vous ai dit qu'il allait y avoir des images. Qu'il allait se manger des choses. Je vous l'ai dit la semaine dernière, ça y est, il s'est mangé. Le plus important, le plus décevant, parce qu'on n'est pas surpris qu'il s'en soit pris une, entre nous. Parlons franc, parlons clair, on n'est vraiment pas surpris qu'il s'en soit pris une. Le plus décevant et le plus surprenant, c'est ce qui en a été fait en termes de traitement. Je vous cite CNews. La démocratie attaquée, point d'interrogation. BFM, condamnation unanime. LCI, les plus honnêtes, seulement du factuel. Avec cette fixette sur ce que le gars a dit, Montjoie Saint-Denis abat la Macronie, en disant « Oh là là, c'est les royalistes, c'est les royalistes ». Non, c'est juste le gars là qui est royaliste. Parce que ceux qui veulent en foutre une, et pire, ils sont la majorité des Français. Voilà, ça c'est dit. Et c'est triste de voir à quel point les chaînes d'infos se sont, avec une rapidité fulgurante, tellement fulgurante que c'est à se demander si ça n'avait pas été préparé, se sont jetés dessus comme des affamés pour lui tailler le costume de victime inique, insultant et tellement pratique pour un criminel qui veut encore avoir une chance. Évidemment que sur l'ensemble des déplacements qu'il a prévus, il allait se prendre. Et je trouve que c'est encore gentil ce qu'il a pris, parce que il risque bien pire.
D'ailleurs, il est tellement traumatisé, il est tellement une pauvre petite victime qu'il y est retourné direct. Alors après, il a fait son cinéma. Là, c'était sur... c'était sur CNews. Oh là là, il a 1h45 de retard. Oh là là, c'est grave, il a 1h45 de retard. Il était tellement traumatisé qu'il y est retourné direct. Tu sais ce que tu peux en faire de tes 1h45? Bah déjà, tu en parles avec honnêteté. Parce que même les médias qui prennent un peu plus la peine de réfléchir que les autres se sont enfournés dedans direct. C'était évident qu'il allait lui arriver quelque chose. Évident, il y a la majorité des Français qui rêvent de pire que de lui en coller une. Évidemment qu'il allait y avoir des images. Le gars se déplace avec toute une petite armée et il n'y a personne pour réussir à empêcher qu'il se prenne une simple gifle. Non mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Il est tellement minable, il est tellement coupable, il est tellement criminel que la seule carte possible lui accordant éventuellement peut-être un peu quelque chose, c'est de simuler la victime. Non seulement il est en campagne électorale, mais n'oubliez pas que le modèle médiatique de Macron, c'est Trump. Écraser la masse d'informations par une prédominance et une présence tellement massive qu'il y a de place pour personne d'autre. C'est critique, c'est majeur. C'est un changement extrêmement important pour la suite, ce qui est en train de se passer avec Zemmour. Vous n'entendez que Macron. Macron qui a personnellement organisé son voyage pour se prendre des nions, pour qu'il y ait des images de lui où il puisse simuler la victime. Et si le gars, il lit tellement bien, il est tellement pas abîmé, il est tellement pas traumatisé, qu'il y retourne direct. Elles sont passées où les 1h45 où il a fait exprès d'être en retard ensuite? Pourquoi? Et la petite armée, elle était où quand il a pris sa gifle? Ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas convaincre. Il a tout fait pour. Et franchement, c'est que dalle à côté de ce que certaines personnes adoreraient lui faire. Je parle pas pour ma situation. Je parle de la situation du pays et de l'état dans lequel il a mis les citoyens de ce pays. En tant que médium, j'ai accès à plusieurs vérités qui ne sont pas dites, qui ne sont pas avouées. Et franchement, la gifle qui s'est prise, c'est que dalle à côté de ce que certaines personnes rêvent absolument de réussir à lui faire. Nous passons à la médiumnité. Qui concerne Zemmour. Toute cette mascarade prend fin avant 2022. Retenez bien la date. C'est la partie médiumnité de l'émission, ce n'est pas mon choix d'information. Ni mes mots. Toute cette mascarade prend fin avant 2022. Il faut. Ils seront sur d'autres liens. Pas Macron, Zemmour et Le Pen. Il faudra renforcer l'état du désastre Macron. C'est la partie médiumnité. Et le jour où le mec se prend une gifle, on me le qualifie dans la partie médiumnité, après que j'ai vu les images de la gifle, de désastre. Je continue. Certains compromis seront négociés pour avancer. Bolloré content. Il va avoir de nouveaux contrats. Le nanti sera encore plus nanti à la fin. Les médias vont changer beaucoup dans cette période-là du rangement.
Certains vont se faire recadrer les oreilles, mais alors avec une efficacité qu'a priori ils ne soupçonnent pas pour l'instant. En tout cas, insuffisamment pour la majorité d'entre eux. On relit la partie médiumnité. Toute cette mascarade prend fin avant 2022. Je n'oublie pas que nous sommes en juin 2021. Je vous lis la partie médiumnité. Ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas mes informations. Je les respecte dans leur intégralité et seulement ça. Toute cette mascarade prend fin avant 2022. Ils seront sur d'autres liens, Zemmour et Le Pen. Il faudra renforcer l'état du désastre, Macron. Certains compromis seront négociés pour avancer. Bolloré, content. Il va avoir de nouveaux contrats. Le nanti sera encore plus nanti à la fin. Les médias vont beaucoup changer dans cette période-là. Du rangement à comprendre dans les rangs. Sur ce, je vais remonter le chat et voir qui a dégainé en premier pour les questions de la dernière partie de l'émission. Alors, Marie-Loi, je vois que tu es la première. J'ai déjà répondu à ta question, en fait. Est-ce que la gifle a été préparée, Amandine? Pas au sens strict, mais tu comprends bien que ça est... Le contexte permettant que a été, lui, par contre, très organisé. Et je vois qu'on parle déjà de manipulation, donc ça veut dire que vous avez compris. Dan, dans l'éventuelle candidature de Zemmour, une manipulation DLR, une manipulation pour un barrage au RN. Alors, je comprends que tu poses la question, mais ce que j'ai appris aujourd'hui, parce que vraiment c'est quelqu'un que je n'écoute pas, que je ne suis pas et sur lequel je ne me renseigne pas, donc ça a été une totale surprise aujourd'hui, et une surprise dans laquelle on m'a poussé. Donc, quand tu as déjà une centaine de bénévoles qui travaillent pour toi, pour obtenir des votes, que tu as des gens riches comme Bolloré, plus d'autres amis riches qui t'assurent le financement de la campagne, avant même que tu te sois déclaré, plus le reste que j'ai énuméré de la liste de Stéphane Cibon, le cofondateur de la revue souverainiste Front Populaire, qui était chez Brunet Direct ce matin, qu'on pense manipulation ou pas, on y est. Donc la question, elle ne se pose plus en fait pour qui, pourquoi. Et bon, on m'autorise à le dire ce soir. Ok. Je vais aller au bout de la réponse. Marine Le Pen, à l'heure actuelle, dans le contexte actuel, avec le niveau de perfidie et de jusque-boutisme dans la manipulation et l'organisation manipulatoire et communicationnelle manipulatoire de Macron, se soucie principalement que cette candidature-là, qui maintenant ne se pose plus en termes d'hypothèse avec ce que je vous ai expliqué, d'être diminuée, elle, et que ça la prive des présidentielles. Depuis que je sais que c'est le sujet de ce soir, parce que j'ai pas arrêté en médiumnité d'avoir la gestation du sujet Zemmour, malgré la gifle. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns à m'envoyer des liens, à m'envoyer des images et tout ça, c'était trop mignon. Comment dire? Du coup, vous êtes plusieurs à avoir beaucoup suivi cette actualité-là. Mais malgré cette actualité-là, pour l'émission de ce soir, moi je continuais d'avoir les informations par rapport à Zemmour. Et ce qui va se passer, c'est que Zemmour va se positionner en récupération de LR et en centralisateur de LR. Et comme de toute façon, il n'a aucune chance d'y arriver au final, il va les fournir à Marine Le Pen, un peu comme dans le panier de la mariée, quand ils vont ensuite négocier. Donc, ce qui, à l'heure actuelle, dans le contexte actuel, passe pour, au minimum, une condamnation d'affaiblissement de sa propre candidature à elle, à 99,99% de chance, risque d'être au final son renforcement. Lynn.
Alors, l'Inès, pardon. Pour lui, c'est une sacrée claque que Zemmour se présente. Alors, ça fait longtemps qu'il est au courant parce que déjà la dépêche AFP avec laquelle j'ai commencé le sujet, elle date d'un mois et demi. Quand vous savez le goût de l'espionnage extrêmement poussé dont fait usage Macron et sa clique, je suis bien placé pour le savoir, nul doute qu'ils le savent depuis plus longtemps qu'un mois et demi. Donc déjà, c'est pas une surprise. Et une sacrée claque, non, parce que Macron est toujours persuadé d'être invincible. Pardon, je suis obligée d'en rire. Macron, dans son délire qu'il domine la situation, qu'il nous roule tous dans la farine tellement on est des cons, et que toutes ces manipulations, il réussit à forcer la situation de manipulation pour réussir à forcer le résultat au final, dans sa continuation, dans son jusqu'au boutisme personnel, lui-même pense comme Marine Le Pen, à savoir que ça va l'affaiblir, elle. Donc pour l'instant, il ne le prend pas pour une claque. Lui-même a fortement entamé l'éclatement et l'anéantissement des LR. Quelque part, Zemmour va lui servir de finisseur, de son point de vue, évidemment. Donc pour l'instant, Macron et Marine Le Pen ont la même analyse de sa candidature dans le contexte actuel, à savoir que ça va l'affaiblir, elle. Je vous ai précisé ce que j'ai eu moi en médiumnité dans la journée avant. Alors. Alors, l'Inès, à ta deuxième question, j'ai déjà répondu. Monari, Mireille 74, donc là, c'est vous qui vous expliquez entre vous. Livou, Marine Le Pen a dit qu'il fallait respecter le président de la République, mais lui, nous respecte-t-il? Qu'en pensez-vous, Amandine? Alors, qu'elle se soit astreinte à cette réaction, c'est tout à fait légitime, tout à fait compréhensible. Son but à elle, c'est d'arriver à être la présidente de la majorité des Français, peut-être pas de la totalité des Français pour ceux qui continueront d'être de l'ultra-gauche et de crier aux chars russes sur les Champs-Élysées, comme ça a pu être dit au moment de l'élection de Mitterrand. Les irréductibles, ils seront jamais convaincus. Mais elle a pour vocation quand même d'être la présidente de la majorité des Français. Ce qui veut dire que, en tant que présidentiable, elle ne pouvait pas tenir une autre attitude. Surtout qu'elle candidate pour le poste. Donc, en respect pour le poste, elle ne pouvait pas dire autre chose. C'est pas pour ça qu'elle est devenue stupide. Évidemment, il y a la majorité des Français qui l'a pris en rigolant, qui s'est réjoui, contrairement à ce qu'il dit à la télé. Et je reste persuadée, je le dis en tant que médium, parce que si j'avais dû faire quelque chose, ça fait longtemps que je l'aurais fait. Donc c'est en tant que médium que je le précise. Je reste persuadée que c'est extrêmement petit à côté de ce qu'un certain nombre de personnes rêvent de lui faire. Avec force. Donc, tout le foin qu'ils ont... Mais punaise, mais... La rapidité avec laquelle le séjourné, il a fait une déclaration ultra préparée. Qui est considérée comme un des proches à Macron. Bon, moins proche qu'il se l'imagine, mais bon, il a ce statut au milieu des chaînes d'information. Ça pue la préparation. Ils n'ont pas choisi le mec qui l'a fait, mais la situation a été très préparée. La réaction à cette préparation qui était recherchée a été préparée. Quand vous voyez Carlette Chabot, vous vous appuyez sur sa peau, il y a du Macron qui lui sort de partout, tellement elle est ultra Macron, en train de faire semblant de présider un débat. Non mais déjà, arrêtez d'appeler ça un débat, c'est Carlette Chabot. Évidemment qu'on n'a pas ce respect.
Je ne vais pas rappeler tout ce qu'on a subi pendant la pandémie. Alors, avant que mes propos soient extrapolés, je vais au bout de cette réponse-là. J'ai énormément de respect pour mon pays. J'ai énormément de respect pour la fonction. Mais pas lui. Et le fait que je lui refuse le moindre respect en tant que président, c'est que déjà, vu ce qu'il a fait, il n'a jamais été digne de la fonction. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un usurpateur, mais il devrait déjà être en tôle, il devrait déjà être chassé du pays, à minima. Pour ce qu'il a fait en tant que président, pour ce qu'il a fait en abusant des moyens et des personnels de l'État, en tant que président. Ce que je dis de lui, c'est pas pour favoriser une anarchie, c'est pas contre mon pays. Au contraire, c'est pour mon pays, pour le respect et la dignité de cette fonction, qu'il est nécessaire et urgent de le jarter, lui. Voilà. Ça, c'est dit. Ensuite, alors j'ai déjà répondu. Ah, Résistance colombine, tu as bien suivi. Compte tenu de ce que tu viens de dire dans la médiumnité, Éric Zemmour pourra-t-il faire partie d'un gouvernement MLP? Ça fera partie des sujets qui seront négociés. Peut-être pas directement dans l'exécutif, soit un poste haut dans l'exécutif, soit un poste clé hors de l'exécutif officiel. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être négociées et sa propre position va être négociée, évidemment. Monari, bah c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Marine et les autres pèsent au manque de respect à un président, pas à lui. Voilà, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Josette est beaucoup plus anarchiste. Oui, j'ai vu Thomas, j'ai vu que c'était un copier-coller, t'inquiète pas. Et la question est pertinente, j'y ai d'ailleurs répondu. Josette, que risque celui qui lui a collé une baffe? Pour la majorité des Français, un sourire, un compliment, un remerciement. Mais tant que Macron est président et qu'il a une emprise pas républicaine du tout sur les administrations, on verra. Ah, Alice, oui. Le rapprochement est tout à fait pertinent là aussi, Alice. Sarkozy avait le même comportement que Macron, il pensait gagner haut la main grâce à la majorité silencieuse. Je pense qu'ils ont tellement le melon qu'ils ne se rendent absolument pas compte de la réalité. Commentaire tout à fait pertinent, je vois que nous avons déjà dépassé la demi-heure, je m'en excuse. Il y en a 2 en garde à vue pour l'instant de ce que j'ai vu. Alors, voilà ce que je pouvais vous en dire ce soir. Donc le sujet important de la journée m'a été précisé en médiumnité ce matin, c'est Zemmour. Pas le machin que l'autre il s'est préparé. En réponse à cet événement, je me suis déjà expliqué ce soir, donc vous avez les 2 explications. Et je vous invite à mesurer le fait que cette émission d'actualité est inspirée par la médiumnité pour aller directement à ce qui est important et aller directement à la vérité. Et qu'alors que moi, qui ne suis pas une fan de Zemmour, qui n'ai pas l'habitude d'écouter, de suivre ce que dit Zemmour, on m'a demandé ce matin
avant l'épisode de cet après-midi, de traiter le sujet le plus important de la journée, qui s'avère être Zemmour, et les lignes qui sont en train de bouger. Je vous invite à réfléchir et à comparer avec tout le foin qu'ils ont fait à la télé. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain numéro de médiumisation en direct et à 19 h sur Twitch. Belle soirée à vous.